bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre émission Jeunes Parlons-en. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Et merci Seigneur pour le temps de confinement. On essaie de travailler avec les moyens que nous avons. Donc là, on est en conférence. Et voilà, je vais laisser que chacun se présenter. Voilà. Donc, ça va les frères, ça va les frères et sœurs. Bonjour. Je commence, je me présente en première. Je m'appelle Rebecca et je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Amen. Je suis la sœur Priscilla Brianna. Moi aussi, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Jean. Comme mes sœurs, je suis content de passer un petit moment avec la jeunesse et on s'en remet au Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà, moi c'est Fabrice, votre frère, voilà, vous avez tendance à voir souvent sur cette émission. Voilà, donc juste pour réitérer un peu, c'est une plateforme que le Seigneur nous a permis de mettre en place pour parler un peu des sujets effectivement qui touchent la jeunesse et pour nous encourager, pour recevoir des témoignages, partager un peu de tout. Voilà, donc du coup, comme on disait, c'est vraiment une joie d'être avec tout un chacun. Et le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est les épreuves. Voilà, c'est l'épreuve. Et avant de commencer, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur, afin que, voilà, lui seul conduit toutes choses et qu'il il nous remplisse. Adonai mon roi, Adonai mon maître. Seigneur, merci pour ta miséricorde, Adonai. Merci Seigneur, moi, pour ce moment, Père, que tu as permis, Adonai. Que nous puissions encore passer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Remplis nos bouches, Seigneur, mon roi, que tout ce qu'on dira, Seigneur, c'est vraiment chez les jeunes, Seigneur, qu'ils puissent être fortifiés, encouragés. Que tout l'honneur te revienne, Adonai, que toute la gloire te revienne, car tu es notre Elohim, Père. Que vraiment tu puisses être au contrôle de ce moment. Le choix nous invite, règne dans la jeunesse, règne dans nos cœurs, sans partage à Adonai. Soumettre notre esprit, véritablement, ton esprit qui puisse te satisfaire. sans laquelle nous ne rien. Père, nous prions que tu puisses nous assister, nous conduire dans ce partage, nous conduire en toutes choses. Seigneur, conduis ce partage à toi. Ce sens. C'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous prions aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Toucher les cœurs. Et que ton Seigneur chemin croit resserrer. merci pour ta grâce, Seigneur mon roi. Merci pour notre esprit, Adonai, Père éternel, Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, c'est le confinement. Voilà, comme vous avez pu voir, il y a mon fils qui est rentré. Voilà, il est rentré dans la chambre. Donc, vous allez le voir sortir un peu ici et là. Pardonnez-nous, j'ai été au dépourvu. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Samuel. Donc, notre partage, nous allons parler de l'épreuve, comme on a dit. Donc, pour mes frères et sœurs qui sont présents ici, c'est quoi l'épreuve? Qu'est-ce que c'est l'épreuve avant de pouvoir partager tout ça? Que pouvons-nous dire? Qu'est-ce que l'épreuve en fait? Voilà. Qu'est-ce que... Déjà, il faut voir la définition du mot. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit sur l'épreuve? Et moi, j'ai un peu cherché du coup. Et je vais vous lire la définition que j'ai trouvée. Donc, ça dit soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance. Il y a aussi une définition qui dit c'est constater quelque chose par soi-même. Donc, il est déjà ça. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur ça? Mais moi, quand j'ai cherché la définition, j'ai trouvé... il y a d'autres, mais c'est ces deux-là qui m'ont le plus attiré. Donc, je ne sais pas si vous pouvez rajouter un truc dessus. Les amis, dans la liberté. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est exactement ça.
c'est quelque chose qu'on soumet, on va dire, à un être humain pour, comment dire, pour voir un peu sa valeur. Si en tant qu'enfant du Seigneur, les épreuves, voilà, ça nous montre en fait notre valeur en tant qu'enfant d'Élohim, justement. C'est une situation dans laquelle tu peux te retrouver, une situation dans laquelle que tu peux passer. C'est ça les épreuves aussi. Je dirais, ouais, c'est ça ce que tu disais, Rebecca. Et nous, à la marche chrétienne, on sait ce qui est éprouvé. Hein. Ce n'est pas nous-mêmes. En tant qu'hommes, le Seigneur sait qu'on est faible. Et d'ailleurs, il le disait à Job, où Job se le rappelait, il ne se confie pas en fait en ses serviteurs. Ce qu'il éprouve, c'est notre foi en fait. Et c'est ça que nous avons, le plus cher, le plus précieux. Amen, amen. C'est vrai, c'est vrai. Après, maintenant, ça, bon, c'est comme tu viens de dire, Rebecca, c'est une définition effectivement, voilà, dans le dictionnaire, voilà, selon l'Académie française, effectivement. Maintenant, dans le domaine spirituel, Jean, il a un peu commencé. Dans le domaine spirituel, comment nous pouvons définir, en fait, les épreuves, hein, parce que je pense qu'on parle d'épreuves. Il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi l'épreuve. Moi, Bobo, je suis éprouvé. Moi, ceci, je suis éprouvé. Ça, je suis éprouvé, je suis éprouvé. Donc, eux, ils sont éprouvés tout le temps. Vous voyez, donc, du coup, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, vraiment définir ce que tu as dit, c'est vrai. Ça, c'est l'Académie française qui a mis des hommes. Maintenant, si on veut rentrer dans la pensée de l'esprit, c'est quoi, au fait, éprouver dans la pensée de l'esprit, au fait. Jean, il a un peu commencé. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez rajouter deux, trois trucs dessus. Voilà. Ouais, déjà, quand on voit l'épreuve dans la parole, on voit Job, parce que Job, c'est quand même l'un des personnages de la Bible qui était le plus éprouvé par le Seigneur. Et dans Job 23, si on peut le prendre. Bien sûr. Alors, Job 23. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire, hein, c'est à partir du verset 10. À partir du verset 10. Je suis encore en train de chercher. Ouais. De la lecture. Ça dit Job 23, c'est ça? Ouais, Job 23, 10. Il connaît la voie que j'ai suivie. S'il m'éprouvait, j'en sortirais pur comme l'or. Vous êtes là? J'entends plus. Job 23, 10, Job. Oui. C'est ça, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Je relis du coup. Alors, 23, à partir du verset 10, il connaît la voie que j'ai suivie. S'il m'éprouvait, j'en sortirais pur comme l'or. Ici, on voit que l'épreuve a pour but de nous purifier. Si les chrétiens, les enfants d'Élohim, passent par des diverses épreuves, c'est pour être purifiés de nos péchés, c'est pour être nettoyés. Puisque là, Job, il dit j'en sortirai pur comme l'or. Il se compare à l'or. Et on sait que dans la vie courante, sur la terre, je sais pas, je suis pas orfèvre, hein, je sais pas comment ça se passe, mais on purifie l'or en fait pour en faire sortir encore sa valeur, pour qu'elle ait encore, si je peux dire, un éclat ou voilà. Et nous, c'est pareil en fait, quand le Seigneur nous éprouve, c'est pour faire sortir en fait cet éclat-là. Et c'est dans le spirituel, hein, quand on est éprouvé, c'est vraiment pour que dans la partie spirituelle, nous puissions encore nous rapprocher du Seigneur. Et je pense que les épreuves nous permettent de nous rapprocher encore plus du Seigneur. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose dans cette pensée-là. Ce que Job a dit, enfin, moi je trouve que je l'interprète comme ça en tout cas. D'accord. Dans cet élan-là, effectivement, j'en profite pour nous poser une question. Voilà, une question qui est celle-ci. Est-ce que le Seigneur prend plaisir à éprouver ses enfants? Est-ce que c'est un plaisir pour lui? Ça lui fait réellement plaisir d'éprouver ses enfants? Parce que quand on parle d'épreuve, hein, on parle de souffrance. Est-ce que c'est réellement un plaisir pour lui
de faire ça. Je ne sais pas si on peut essayer de comprendre pour les personnes qui souffrent, qui disent Seigneur, tu m'aimes pas, tout ça. Est-ce que c'est un réel plaisir pour lui, en fait? Est-ce que c'est vraiment un plaisir pour lui de s'amuser à nous éprouver, en fait? Je laisse la parole. Moi, en tout cas, personnellement, j'oserais dire que le plaisir du Seigneur, il n'est pas tant dans la souffrance de l'homme. D'ailleurs, ce n'est pas le fait de voir ses enfants pleurer, ses enfants souffrir et autres, ce n'est pas ça qui va le réjouir dans le fait d'éprouver ou dans le fait de permettre que son serviteur, sa servante soit éprouvé. D'ailleurs, on le sait dans sa fidélité, il ne permet pas que son serviteur ou sa servante soit éprouvé au-delà de ce qu'il peut supporter. Mais je pense, en tout cas, vu qu'en parlant, je crois que c'est ce que la parole nous dit aussi, ce qui est agréable au Seigneur, c'est ce qu'on va produire dans cette épreuve, en fait. Donc, c'est le fruit qu'on va porter. Et d'ailleurs, on a tendance à comparer, on a tendance à prendre la foi comme une puissance pour faire telle ou telle chose, alors que c'est d'abord pour notre propre vie, en fait, c'est d'abord un fruit. Et je pense que c'est dans le fait de porter ce fruit-là, en fait, de faire confiance au Seigneur quand on souffre, quand on ne comprend pas. Et je pense que c'est là où le Seigneur tire son plaisir. Et c'est là où on lui est agréable. Amen. Rihanna? C'est vrai, il disait. Après, moi, je dirais qu'en fait, les épreuves, en fait, je le prends comme une mise, enfin, comme si on me mettait à l'examen, en fait. Comme si je devais, par exemple, si je prends le cadre, personnellement, moi, la marche chrétienne, des fois, je le vois un peu, en fait, comme si on allait à l'école. À l'école, bien sûr, on prend le temps de réviser tout ça pour que tu fasses des examens. Et ensuite, après, il faut mettre tes connaissances sur un papier, écrire et pour pouvoir, en fait, réussir. Quand on revient dans la marche chrétienne, en tant qu'enfant d'Élohim, en vivant dans sa crainte et en méditant la parole, c'est ce qu'on révise, en fait. Et il arrive un moment donné dans la marche où le Seigneur, il te met, il faut que tu passes des épreuves, en fait. Il faut que tu passes à l'examen. Et il prend plaisir quand tu vois qu'en fait, malgré la souffrance que tu as pu vivre, malgré des moments où tu n'en pouvais plus, mais tu as tenu ferme, et qu'à la fin, en fait, cette épreuve-là, tu l'as surmontée. Et c'est ça que le Seigneur, comment dire, pour moi, je trouve que le Seigneur est fier de nous. Et même nous-mêmes, en fait, quand on réfléchit que, oui, j'avoue qu'il y avait quelque chose qui m'était arrivé, il y avait une épreuve par laquelle je passais tout ça, mais malgré ça, je n'ai pas baissé les bras, j'ai réussi. C'est une joie, premièrement, pour nous-mêmes. On se dit qu'en fait, non, je n'ai pas laissé tomber. J'ai tenu ferme jusqu'au bout. Et maintenant, j'imagine le Père nous voir, en fait, réussir, en fait, quelque chose que pour l'être humain, ça nous semblait impossible. Mais toi, tu as réussi ça, en fait. Tu es passé par là et tu n'as pas baissé les bras. Et le Seigneur, il est fier. Et pour moi, je me dis qu'en fait aussi, le Seigneur, il prend gloire à n'importe quelle situation. Il y a des épreuves où la personne, vraiment, limite, elle a envie d'abandonner. Elle a à bout. Il y a même des choses où elle va faire pour faire. Ça ne vient plus du cœur. Mais il y a une chose que je garde en moi, je dis, Seigneur, malgré en fait cette situation qui me fatigue, que j'en ai marre, que j'en peux plus, je sais que tu peux prendre des gloires en fait. C'est à ces moments-là qu'il faut dire au Seigneur que, les épreuves pour les surmonter, il faut se dire qu'en fait, si je passe par là, c'est sûrement pour une raison. C'est sûrement pour une raison que le Seigneur me fait passer par là. C'est tout ce que je pourrais dire en fait pour ça. Amen. On va prendre le passage que Jean, tu as donné, 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà. Donc, c'est l'apôtre Paulos qui parle. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Vous voyez? Et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez... Verset 13, pardon. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Elohim, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
Donc, effectivement, moi, par ce passage-là, ce que je peux dire, c'est que le plaisir du Seigneur n'est pas de mettre quelqu'un dans le feu, mais c'est ce que le feu va produire, en fait. Vous voyez? Voilà, c'est là où le Seigneur se réjouira. Il dira, tu as souffert, mais tu as gardé ta parole. Ça crée, au fait, une joie dans le Seigneur. Vous voyez? C'est vrai que tu as été violé, mais tu as pardonné. C'est une épreuve terrible. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nos sœurs qui sont passées par là. Mais le fait de pardonner réjouit le cœur du Seigneur, en fait. C'est mettre, en fait, la parole de Yeshua en pratique qui réjouit le cœur du Seigneur. Vous voyez? Et mettre ceci, au fait, génère encore une autre question qui a été en partie répondue dès le début. Pourquoi l'épreuve? Vous voyez? Pourquoi l'épreuve? Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous laisser la parole, il n'y a pas de souci. Hein. Pourquoi l'épreuve? C'est que l'homme a été créé parfait. L'homme a été créé parfait. Et dans cette perfection-là, effectivement, il a été séduit et il est sorti, au fait, de cette perfection-là. Donc, le péché, maintenant, habite en l'homme. Et le seul moyen que le Seigneur trouvera pour nous ramener à cette perfection-là, effectivement, c'est de passer par les épreuves. Est-ce que vous comprenez? Regardez, pour pouvoir mieux expliquer ce que je dis, on va prendre 1 Pierre chapitre 4. Voilà. 1 Pierre chapitre 4. Voilà. Et même le maître lui-même a été un modèle en tout. Hein. Voilà. Et ceci confirme aussi. À partir du premier verset. Ainsi donc, Machia ayant souffert pour nous dans la chair, lui qui était parfait, il était parfait, mais il avait la chair du péché. Voilà. Il dit, ainsi donc, Machia ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Celui qui souffre dans sa chair par les épreuves a cessé de pécher. Là, on comprend que à chaque fois que nous sommes dans une épreuve et que nous sortons de cette épreuve-là et que nous faisons face enfin, on va dire aux mêmes choses qui nous ont éprouvées, ça n'a plus de puissance devant nous. Tout simplement parce que quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes dans l'épreuve, il y a des choses qui tombent. Si tu es éprouvé par la sirène, par les belles femmes, quand tu vas te trouver devant une belle femme, ça va plus rien te dire parce que l'amour des belles femmes-là est tombé au fait. L'amour du sexe est tombé. L'amour de la colère, l'amour de la haine est tombé au fait. Donc, ça n'a plus de puissance. C'est brisé en nous par les épreuves, au fait. Et dans les épreuves, ce n'est pas que le Seigneur, il est sur son trône, il nous éprouve et il nous regarde. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on change notre conception de l'épreuve. C'est que l'esprit habitant en nous travaille. Quel travail il fait, lui seul, il sait. Mais il travaille pour faire tomber les barrières. Il travaille pour faire tomber la colère. Il travaille pour faire tomber la haine. Il travaille pour faire tomber, au fait, l'amour de l'argent, pour pouvoir nous emmener à la perfection. C'est-à-dire, comme on vient de le lire là, cesser de pécher. Ah, c'est magnifique, frère. Tu t'imagines? On ne va plus pécher.
Mais pour ne plus pécher là, il faut être éprouvé. Vous voyez? Il faut être éprouvé. Eux aussi, j'aimerais m'adresser vraiment surtout à mes frères ivoiriens, hein, j'en profite, parce que eux, on leur a enseigné que quand ils sont éprouvés, pardon, ils vont avoir de grandes maisons, ils vont avoir un mari, ils vont avoir toutes ces choses-là. Ce n'est pas mauvais, ça peut être vrai, mais ce n'est pas le but premier de l'épreuve. Le but premier de l'épreuve, c'est de cesser de pécher. C'est de ne pas avoir l'amour des choses qu'il y a dans ce monde. Et même, regardez, quand on continue, voilà, au verset 2, de 1 Pierre 4, il dit, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, c'est déjà bien suffisant d'avoir accompli la volonté des nations pendant le temps de notre vie passée. Amen. Nous nous abandonnions à la luxure sans bride, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries criminelles. Vous voyez, verset 4, à ce propos, il trouve étrange que vous ne couriez plus avec eux de la même manière. Bon, c'est un autre sujet. Donc, vous voyez, c'est que le but premier de l'épreuve, c'est de ne pas avoir l'onction, c'est de ne pas, au fait, avoir un mari, c'est de ne pas avoir les choses terrestres, mais c'est d'avoir les choses spirituelles. Et la chose spirituelle, c'est de ne plus cesser, c'est de vivre dans la sainteté parfaite. Vous voyez? Celui qui a souffert dans sa chair ne pêche plus. Dans d'autres versions, on dit a fini avec le péché. Vous voyez, c'est fort, hein? Ne pêche plus. Il faut qu'on comprenne cela. Si on est éprouvé, ce n'est pas pour avoir une grande maison, ce n'est pas pour être des grands hommes, des grandes dames, mais c'est pour arrêter de pécher. Si on veut parler terre à terre, littéralement. C'est pour arrêter de pécher, c'est pour arrêter de convoiter, c'est pour arrêter de mentir, c'est pour arrêter de voler, c'est pour arrêter de tricher que le Seigneur permet des épreuves. Et les épreuves sont étapes, comme je peux dire, c'est étape par étape. Comme on a pris en Corinthiens 10, il ne permettra pas une épreuve au-delà de nos forces, à nos limites. Et au fur et à mesure que nous avancions, il y a des choses, nous sommes dans le monde c'est la saleté, il y a des choses qu'il y a dans ce monde qui se déposent sur nous, la saleté, donc du coup, une nouvelle épreuve. Vous voyez, c'est comme si tu prends de l'eau dans un verre ou dans un récipient propre, tu le laisses là pendant quelques jours, tu vas voir qu'il y a des déchets qui sont tombés dedans. C'est comme ça nous sommes. Donc, du coup, pour nettoyer, pour purifier cela, il faut des épreuves, les amis. Est-ce que vous voyez? Attends, je laisse la parole. Comme tu disais, il faut. Hein. Et ce que tu disais là, déjà, je salue moi aussi mes frères de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs que j'ai pu rencontrer, d'autres que je ne connais pas forcément là-bas. Et ce que tu disais là, ça m'a interpellé quand même, le fait qu'on leur présente des choses. Or, le fait, ce dont on a besoin pour tenir justement dans l'épreuve, c'est la foi véritable. Amen. Je me suis rendu compte en fait que même au milieu de la jeunesse, c'est pas tout le monde qui peut tenir. On le voit au contraire, on peut prendre Luc 8, je crois. Pour être un peu, on connaît un peu, je crois, on va pas revenir sur toute la parabole du semeur, mais on va prendre juste malheureusement une réalité aussi qui est chrétienne, qu'on ne peut pas nier. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi de parler de l'épreuve, parce qu'on sait malheureusement qu'il y en a qui abandonnent. Vous voyez? Donc, juste prendre un verset, le verset 13 de Luc chapitre 8. Ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se retirent. Vous voyez pourquoi il est toujours bon, en tout cas, moi je trouve qu'il est toujours bon de parler de l'épreuve, parce qu'on sait que tout chrétien est amené à être éprouvé.
Tu peux habiter en Occident, en Afrique ou autre. Tu seras quand même éprouvé, en fait, à partir du moment où tu as reçu la foi véritable. Cette foi qui doit être éprouvée, justement. Et malheureusement, il y en a qui se retirent dans ces moments-là, en fait. C'est dans ces moments-là que ça chauffe, où c'est dur. C'est là où, malheureusement, les gens baissent les bras, en fait. Et pour moi, c'est important de parler de ça. Et tu disais quelque chose, par exemple, qu'on leur présente des maisons et autres. Ça me faisait penser à un passage dans 1 Corinthiens 2, si on peut prendre, 1245. Parce que là, ce qu'ils leur ont dit, là, ça ne me plaît pas du tout. Et c'est triste, en fait. Je vais prendre rapidement de 3 à 5. Corinthiens 2. Alors. Et je suis venu chez vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Or, je continue jusqu'au verset 6. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, la sagesse qui n'est pas de cet âge, ni des chefs de cet âge qui vont être anéantis. Je vais m'arrêter là. Et vous voyez pourquoi il était dit aux jeunes dans la parole, hein, de garder le dépôt. On voit pourquoi, en fait. Parce que malheureusement, d'autres reçoivent une parole qui n'est pas du Seigneur. Et comme on le voit ici, hein, des paroles, ça, c'est des paroles de la sagesse humaine, ou je dirais même de la sagesse terrestre, diabolique. Or, ce dont nous, on a besoin pour tenir, c'est de cette sagesse qui n'est pas de cet âge. Celle qui, d'ailleurs, rend les jeunes que nous sommes différents, en fait. Voilà pourquoi on n'est pas soumis au même mode de fonctionnement que les jeunes qui sont conduits par une autre sagesse, celle de ce monde, celle de cet âge, qui sont conduits, voilà, par tout ce qu'on sait, hein, dans les passions de la jeunesse. Tout ce qu'on peut savoir, dénoncer malheureusement l'impudicité, l'argent, la fraude, etc. Et quand je vois ce passage et que je pense à ce passage, je pensais en fait à cet effet en fait de cette parole. Il dit que la foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Voilà la foi qui peut tenir face aux épreuves. La foi en sa puissance à lui en fait. C'est clair, des paroles de sagesse humaine, on n'en a pas besoin en fait. Quand voilà, nous, on va aller au ciel. On a besoin de ce qui nourrit l'âme. On a besoin de ce qui fortifie justement face à l'épreuve. Oui. Je dirais que même la véritable prédication, ce n'est pas tant celle qui va te dire tu seras délivré, tu seras béni, etc. C'est celle qui va t'enseigner comment tenir. Parce qu'on est appelé à garder la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et là, la véritable vie de l'esprit, la véritable vie de la parole, c'est ce qui peut nous nourrir, ce qui peut nous garder, en fait, justement, dans l'épreuve. Parce que qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on garde dans l'épreuve? Ben, c'est sa parole. Tout à fait. Oui, vas-y, Brie, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Ok, d'accord. Moi, je voulais revenir sur ce que Jean il a dit. C'est dans Jacques, à partir du 1er verset. Je vais lire à partir du verset 2, plutôt. Frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à la diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Comme je le disais tout à l'heure, les épreuves que le Seigneur il permet par lesquelles on puisse passer, c'est aussi pour, comme on a pu le dire, c'est vraiment pour nourrir notre esprit au vu d'aller au ciel. Parce que si en tant que, je vais parler un peu à la jeunesse aussi, puisque voilà, je suis aussi jeune, souvent la jeunesse, on ne sait pas en fait, on n'arrive pas à faire un choix. On n'arrive pas à faire un choix, le Seigneur nous touche, on est là rempli de son amour, mais il faut savoir que dans la marche chrétienne, il faut vraiment, il faut faire des choix. Et devant l'épreuve, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut.
est-ce qu'on veut aller au ciel? Est-ce qu'on veut rester, comme on disait tout à l'heure, attaché aux choses de ce monde, aux passions de la jeunesse, tout ça? Parce que si on sait que l'objectif est d'aller au ciel, ben, devant l'épreuve, on saura quelle attitude prendre. Parce que plus bas, à partir du verset 12, toujours dans le même livre, Jacques 12, ça dit béni est l'homme qui endure la tentation, car ayant été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, tout à l'heure, tu disais, Fabrice, que le but des épreuves aussi, c'est pour nous purifier du péché, tout ça. Ben, l'une des récompenses aussi qui en découle, c'est la couronne de vie. Et c'est ça l'objectif premier d'un chrétien et d'une chrétienne, c'est d'être couronné, c'est d'être dans la présence du Père pour l'éternité. Et si on sait que l'épreuve nous permet d'avoir cette couronne et nous permet d'avoir cette place dans le royaume de notre Père, ben même si c'est dur, c'est vrai que des épreuves, c'est vraiment, vraiment difficile en tant qu'être humain de passer par là. Mais comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur ne permet pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Toutes les tentations ou toutes les épreuves qui peuvent venir à nous, il nous donne toujours la force de surmonter et de nous en sortir. Et vraiment, ben, j'encourage la jeunesse, les moins jeunes ou les plus jeunes, enfin voilà, tout le monde, à vraiment avoir cette attitude-là de oui, ok, je t'ai éprouvé, ça fait mal, d'accord, mais le but, c'est d'être pour l'éternité auprès du Père. Et on sait que dans le royaume du Seigneur, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de larmes, tout ça. Et on aura dit, ben oui, j'ai quand même tenu ferme, comme je crois que c'est l'apôtre Paul qui dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est vraiment ça en face de ces épreuves, on doit se dire, ok, c'est dur, mais le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Le but, c'est d'aller, voilà, d'arriver dans le royaume du Seigneur. C'est un peu aussi comme un sportif, hein, qui est dans son activité sportive, il s'entraîne, et parfois les entraînements, ben, c'est pas, tu souffres, tu transpires, tout ça, mais tu sais que c'est pour avoir une meilleure performance. Quand tu feras un match, par exemple, je sais pas, peu importe le sport. Et c'est un peu la même chose avec la marche en face des épreuves. On se dit, ok, ça fait mal, ok, je suis éprouvée, c'est difficile, mais le but, c'est d'aller au ciel, c'est d'avoir ma couronne, c'est d'être auprès de mon Père pour l'éternité. Et ça nous motive aussi à rester, à persévérer en face des épreuves. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que moi je dirais qu'en fait aussi les épreuves en fait ça nous permet d'être agréable au Seigneur aussi. Il doit être agréable. Si je prends par exemple l'exemple de Joseph quand face à la femme de Pharaon, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et en fait, comment dire, lui il a fui. C'était une épreuve que le Seigneur lui avait soumis. Il aurait pu en fait aller avec cette femme. Il aurait pu le faire, il y a des personnes autour. Il aurait pu, en fait, c'est dire que, voilà, il a fini deux, je peux passer à l'acte, tout ça. Mais c'est pas pour ça, mais il a pris ses jambes à ses coups, il a fui. Il est parti. Parce que il savait qu'en fait, il y avait quelqu'un qui le regardait. Face à des épreuves que nous sommes mis, en fait, il faut savoir que même si les hommes ne sont pas autour, ils ne te voient pas. Mais le Seigneur, lui, il te voit. Vous voyez? Mais le Seigneur, lui, en fait, il nous voit dans cette épreuve-là. Si je peux encourager pour ceux qui sont, on va dire, découragés, parce que c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile d'être jeune. Il y en a peut-être, ils sont dans des épreuves où, en fait, c'est la masturbation, d'autres, c'est l'impudicité, d'autres, c'est autre chose, d'autres, c'est les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Si je prends, par exemple, le cas de ceux qui passent, on va dire, par des épreuves comme la masturbation, c'est quelque chose pour les jeunes, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui est tellement dur à arrêter. Mais dis-toi qu'en fait, si tu fais face à ça, imagine, en fait, comment dire, pour moi, en fait, un jeune qui est sorti d'un telle épreuve, pour moi, c'est quand même, premièrement, pour lui-même, une fierté, en fait. Une fierté envers lui-même et une fierté envers le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut voir comme ça selon la chair. Mais selon l'esprit, passer un cap d'un tel acte, en fait, c'est comment dire, c'est quelque chose, c'est une victoire que l'être humain qui ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas comprendre. Et de jeunes, nous, on a tendance à prendre tout à la légère ou à abandonner si facilement dès qu'on a commencé. Quand on prend plaisir à quelque chose, on va à fond, on va avec la folie. Mais quand il survient en fait, les difficultés, on abandonne si facilement en fait.
Or que dans le Seigneur, ce qui nous rassure, c'est sa parole, premièrement. Et ce qui nous rassure, c'est parce que, comme tu disais, Fabrice, il ne nous donne pas en fait des épreuves qui sont au-delà de notre force. Et moi, quand j'arrive à quelque chose qui est difficile pour moi et que j'arrive pas, c'est le verset qui me revient en tête, en fait. Je me dis qu'en fait, non, si le Seigneur a permis que je passe par là, parce qu'il sait que je peux le surmonter. Parce qu'il sait que je peux passer, en fait, je peux supporter cette souffrance. Parce qu'il sait que je peux supporter, en fait, voilà, cette mal-être. Il sait que je peux supporter le rejet. Il sait que je peux supporter le fait de tenir ferme et de ne pas me soumettre à la tentation, à la distraction. Parce qu'en ces temps de confinement, je sais peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont soumis à la distraction comme Instagram, Facebook, Snapchat ou autre chose, ou même la télé, ou même Netflix, les réseaux qui est venu à la mode, qui est venu juste après Instagram, parce que j'ai quand même l'impression que Satan, chaque année, il a ses réseaux qu'il met en place. Donc, pour cette année, je dirais c'est un peu Netflix. Et pour dire qu'en fait, faut se dire qu'en fait, est-ce que Netflix, il vaut mieux que mon appel? Est-ce que Netflix, il vaut mieux que la couronne? Parce que ce qu'on ne sait pas, en fait, aujourd'hui, il faut se dire que est-ce qu'à l'instant même, si je meurs, où est-ce que je vais aller? Est-ce que j'irai avec mon téléphone qui me permet d'aller sur Netflix ou mon téléphone qui me permet d'aller sur Instagram? C'est le temps que j'ai posé la question de se dire qu'en fait, ce qui me fait plaisir sur la terre, est-ce que ça fera mon bonheur lorsque je mourrai? D'ailleurs, c'est vraiment ça, c'est vraiment à ça de réfléchir parce que les gens qui sont à l'hôpital en train de souffrir, on n'est pas mieux que eux. Hein. Les gens qui sont morts, qui ont perdu la vie, on n'est pas mieux en fait. Il y en a d'autres même, il leur reste juste ne fût-ce que le dernier souffle de vie qui leur reste. Mais on n'est pas mieux. Mais nous, on a la capacité d'être en forme, de parler, de marcher, et on n'a rien. Et c'est grâce au Seigneur en fait. Et comment dire, et se rendre compte qu'en fait, moi, je suis en bonne santé. Moi, personnellement, pour ma part, je préfère en fait louer le Seigneur, bénir le Seigneur, passer du temps avec lui. Pourquoi? Pour préparer mon éternité. Pour préparer mon éternité, pour prier pour ceux qui sont dans des difficultés, dans des épreuves. Parce que dans les épreuves, on est aussi soumis à prier pour les autres. Tu peux être dans les épreuves quand même, tu souffres, mais le Seigneur permet à ceux que tu puisses encourager quelqu'un d'autre. Par rapport à ces épreuves, nos épreuves à nous, ça nous emmène à avoir des témoignages en fait. C'est des épreuves, comment je peux dire ça, en fait, ça nous permet en fait à témoigner du Seigneur ce qu'il a fait en nous. Si on passe par les épreuves, qu'est-ce qu'on dira du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Par quoi je suis passée? Notre vie chrétienne, ça sera quoi? Que j'avais le fait tous les jours, que je priais, l'Esprit descendait et puis c'est tout? Non. La marche chrétienne, c'est une marche. En fait, la vie chrétienne, Christ, ça se vit. Christ en fait, c'est toute une vie, en fait. Ce qu'on vit de Christ, c'est ce qu'on peut témoigner, ce qu'on peut dire. Ah ben, ma soeur, tu sais, moi, je suis dans la masturbation, mais le Seigneur, il m'a sorti de là. Je t'ai dit que ça, pour arriver à là, franchement, il faut faire confiance au Seigneur, il faut prier, il faut faire ceci. Moi, j'étais un homme à femme, mais aujourd'hui, j'ai le regard que sur Christ. C'est le Seigneur qui permettra qu'au jour, lui, va en décider, j'aurai la femme de ma vie. Ah ben moi, j'étais amoureuse de réseaux sociaux et puis je passais tout mon temps dessus. Mais aujourd'hui, si je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour mettre Christ en avant, ce n'est plus pour regarder des femmes ou des hommes sur les réseaux sociaux, mais c'est pour témoigner du Christ, ce qu'il a fait pour moi, c'est pour mettre en fait la parole du Seigneur, vous voyez. Et parce qu'en fait, quand on n'est pas enraciné en Christ en tant que jeune, on a honte. On a honte de notre marche chrétienne. On a honte. On se dit que si je dis ça, ils vont dire que elle a fait genre, elle connaît tout ça. Et on se cache du coup. Vous voyez, on a les comportements, en fait, on devient hypocrite. On est chrétienne devant les frères et sœurs ou chez nous, mais quand on arrive devant nos copines, nos amis à l'école ou au travail, on a honte. On a honte de témoigner du Christ. On a honte. Vous voyez, faut pas avoir honte du Seigneur. Faut se dire qu'en fait, moi, je fais ça parce que je sais qu'un jour, je vais voir, en fait, celui qui m'a créé, celui qui a créé mes yeux, mes bras, mes reins, mon cœur, en fait. C'est tout un plaisir. Moi, personnellement, je suis toute excitée des fois quand je regarde la situation actuelle que nous sommes. Je me dis qu'en fait, j'ai juste une envie, c'est que le Seigneur revienne et qu'il nous prenne et qu'on part. Mais quand tu t'examines, tu dis non, j'ai encore des choses à arranger, j'ai encore des épreuves par lesquelles je dois passer, que le Seigneur, il doit encore travailler, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Donc, voilà. Après, Jean, t'as rien à dire? Justement, par rapport à ce qu'on disait, tout à l'heure, je le disais brièvement, j'ai trouvé le passage dans Job 4
Et il y en a d'autres encore, hein, où il dit, parce qu'on parlait des tribulations, des épreuves qui font que la persévérance est produite. Tu parlais de ce qui est produit par l'esprit. Et ben déjà, la persévérance, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'humain. Je pense que c'est le Seigneur qui produit ça en nous. Amen. Et c'est juste, des fois, on peut se dire, mais Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins, tu sais ce à quoi on va tenir, ce à quoi on ne peut pas tenir, mais pourquoi tu permets quand même, en fait? Pourquoi tu le veux, en fait? Et tout à l'heure, je disais, en fait, Job, il disait, dans Job 4, verset 18, « Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, il impute des erreurs à ses anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui ont leur fondement dans la poussière, qui sont écrasés en présence d'une mythe. » Et là, tu te rends compte que, waouh, nous, on n'est rien, en fait. On n'est vraiment rien. Et de tout à l'heure, ce que tu disais, ça me faisait penser à l'encouragement de l'apôtre Yohanan. Tu parlais de... Tu vois, quand je t'entendais parler, Brianna, j'entendais aussi le terme de la victoire. Parce que quand on regarde ce monde, le formatage, en gros, c'est un filet, hein, qui est étendu sur la jeunesse. Hein. Quand tu parles de Netflix, de tous ces réseaux, etc., c'est comme un filet, en fait, qui tient beaucoup de jeunes captifs. Et pour ces jeunes-là, en fait, le Seigneur pleure. Et cet apôtre pouvait dire que ces jeunes-là sont victorieux sur le monde, justement, sur ce filet-là, en fait. Sortir de l'impudicité, des amis, tout ce qu'on a dû laisser abandonner, c'est pas rien. Pas pour dire qu'on est quelque chose ou qu'on a fait quelque chose, mais c'est pour encourager la jeunesse aussi, considérer aussi les choses qu'on a pu laisser. Pour encourager, en fait, les jeunes. C'est pas rien, en fait, ce que vous avez fait, de les laisser certains amis, de vous séparer du mal, etc. C'est pas rien, en fait. Continuez dans la victoire, continuez dans sa puissance. Continuons, je dirais. Moi, quand je vois des jeunes, même mes petites sœurs, ou dans la foi, dans la chair, mes frères, etc., je me dis non, en fait, quand je vois une multitude de jeunes, je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est magnifique ce que tu fais. Parce que pour sortir de ce filet-là, c'est pas rien. Je sais pas si on réalise, mais c'est pas rien, en fait. Ah, c'est bien. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Il y a tant de choses à dire. Voilà, c'est l'épreuve de toute la Bible. Hein. Après la chute de Adam et Chava, est remplie d'épreuves pour emmener l'homme effectivement à la perfection. Et là, en ce moment, nous sommes dans les temps de la fin. C'est-à-dire que cet âge-là court vers sa fin pour laisser place à un autre âge, au fait. Et dans cet âge, comme on a pu entendre lors des enseignements, on nous parle de deux églises, hein. L'église de Yeshua et l'église de Satan. Hein. Et on nous parle aussi du blé et de l'ivraie, comme je parlais avec un frère il n'y a pas très longtemps. L'église de Satan, en même temps l'église du Seigneur, en fait. Et la différence entre ces deux églises, ces deux entités, c'est que l'église de Yeshua, c'est une église qui vit les épreuves, vous voyez, qui vit les épreuves pour pouvoir de plus en plus emmener à ressembler à son créateur, ou je dirais à son auteur, le créateur de l'église, l'investigateur de l'église. Vous voyez, et l'église du monde, l'église de Satan, c'est plus des gens qui vont mettre l'accent sur l'apparence, avoir une méga church, une grande église, avoir en fait de belles femmes, de bels hommes qui roulent dans de grosses voitures et les gens vont montrer à tout le monde que oui, nous sommes bénis, nous sommes choisis du Seigneur.
vous servez le Seigneur, mais vous êtes dans la misère. Quel Seigneur avez-vous connu? Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous, on garde notre honneur en Yeshua. Pourquoi? Parce que quand on va se trouver face à une situation où on doit mentir, on ne mentira pas. Et les personnes devant qui on va se trouver devant, qui vont se trouver devant nous, ils vont aussi rendre témoignage, même si ce n'est pas publiquement, mais dans leur cœur ou dans les coulisses, ils vont dire ces hommes et ces femmes-là ont quand même un honneur. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne fraudent pas, ils ne vendent pas leur corps. Vous voyez, ils ont des principes qu'ils respectent. Voici la différence qui se fera. Et cette différence-là se gagnera par l'épreuve, mes amis. Et l'épreuve est salutaire pour le chrétien. Et moi, je me suis imposé au fait une pensée, c'est que si je suis éprouvé, par rapport à 1 Corinthiens 10, si je suis éprouvé, c'est que l'épreuve là n'est pas au-delà de la force que le Seigneur m'a donnée. Ça, c'est comme ça que je vois la chose. Et quand je pense comme ça, mes amis, ça me donne encore plus de force et de courage d'affronter l'épreuve, en fait. Vous voyez? Et quand nous disons non à une proposition satanique, le Seigneur ne peut qu'avoir de la joie. Mes amis, on passera tous par les épreuves. Voilà. Il y a tant à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Et, comme l'apôtre Pierre, il dira dans 1 Pierre chapitre 4, le dernier verset, il dit que ceux donc qui souffrent selon la volonté d'Élohim, puisqu'ils font ce qui est bon, on parle de souffrance, hein. La souffrance est quelque chose qui est bon pour le chrétien. Puisqu'ils font ce qui est bon, qu'il recommande au fait au Seigneur son âme. Vous voyez? Attendez, je vais bien le lire même. Il dit que ceux donc qui souffrent selon la volonté d'Élohim, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leur âme comme au fidèle Créateur. Vous voyez? Ça veut dire que ceux qui souffrent, comme David, ceux qui gémissent, ceux qui sont éprouvés, ils recommandent leur âme au Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils seront sauvés. D'eux-mêmes, ils ne sortiront pas. Donc, je ne sais pas si on va faire un tour de table pour que chacun ait le dernier mot de la fin. Voilà. Il y a tant de choses à dire. C'est moi, ça m'encourage de parler des épreuves. Ça me permet de comprendre pourquoi nous souffrons, de comprendre pourquoi mon frère il souffre, de comprendre pourquoi le Seigneur permet. Vous voyez? Et voilà, donc je laisse la parole à tout un chacun. Voilà. Pour finir, moi, je dirais, j'encouragerais la jeunesse en particulier, et tout le monde d'ailleurs, à vraiment tenir ferme face aux épreuves et à ne pas les considérer comme quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui nous permet de nous rapprocher du Seigneur. Et si on aime le Seigneur, on a juste ce désir-là de lui plaire et de se rapprocher encore plus de lui. Donc, tenons ferme dans les souffrances, dans les épreuves, et voilà. Ok, moi je dirais, franchement, je dirais ce dernier mot. La victoire qui a remporté la victoire sur le monde, c'est notre foi. Notre victoire, c'est ça en fait, c'est cette foi qu'on a en lui. Vous voyez? Et foi qu'on doit savoir, qu'on doit baser en fait sur sa puissance à lui. Et je dirais aussi, parce qu'il est bon aussi de s'encourager par des vérités. Là, on n'a pas pu rentrer dans les détails, mais si on racontait en fait les coulisses des uns et des autres, je pense que voilà, ça donnera du courage aussi. On se donnera du courage. Parce que des fois, il y a un aspect de l'épreuve qui rend, je dirais aussi pour la jeunesse, les choses un peu difficiles. C'est toujours cette impression d'avoir tout qui tombe sur soi, en fait. Tout qui tombe sur ses propres épaules et autres. Donc, il n'y a que moi, voilà. Pour les autres, c'est simple. Pour moi, c'est compliqué. En fait, voilà, c'est des idées, des pensées qui sont erronées.
Donc, tout le monde souffre. On est tous dans la même barque, je dirais, la même galère pour avoir un langage courant de chez les jeunes. Mais tenons bon, en fait. On a la victoire. Amen. Pour finir, moi, je dirais, si je peux encourager la jeunesse, je dirais juste de tenir ferme. De tenir ferme et que quand tout va pas ou quand tout va mal, c'est vraiment d'avoir cette unité d'aller au pied du Seigneur et lui demander de vous parler parce que je pense qu'en faisant cela, c'est comme ça que vous pouvez tenir en fait. Si vous êtes soumis à quelques épreuves, mais premièrement, essayez de mettre le Seigneur d'abord en première place parce qu'il est même capable de vous guider vers une personne à qui vous pouvez parler, justement. Donc, ne baissez pas le bras, tenez ferme et connaître Christ, c'est être en avance, c'est même être en avance sur les choses du monde en fait. Le Seigneur, il te révèle des choses qui doivent même des fois arriver que les autres ne sont pas au courant, mais toi tu es au courant, donc c'est une richesse qu'il faut gagner. C'est une bonne richesse, c'est quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Donc, tenant vraiment ferme, n'abandonnez pas. Ne vous laissez pas impressionner parce que voilà, une amie a ça, a ceci, a cela. Dites-vous que moi, je Christ, il est dans mon cœur et que je sais qu'aujourd'hui, si la tempête sonne, je pourrais monter. Et il n'y a pas que vous qui souffrez. Sachez qu'en fait, beaucoup de gens passent par des épreuves en fait. Si je parle comme ça parce que je parle de quelque chose que moi-même je vis aussi. On passe tous par des épreuves, mais par la grâce du Seigneur, on essaie de tenir ferme et de ne pas abandonner. On est ensemble, dans le cœur, dans l'esprit, et on est un en esprit. Donc, on va s'approcher. C'est une fierté, en tout cas, la marche chrétienne et de connaître Christ. C'est vraiment une bonne fierté. Donc, voilà. Alléluia. Ah, il y a tant de choses à dire, hein, comme on a pu dire. Il y a tant de choses à dire. Bon, là, on n'est pas vraiment rentré dans les épreuves, la réalité des choses. Hein. On a voulu juste définir qu'est-ce que l'épreuve pour que on puisse comprendre l'épreuve quand nous serons éprouvés dans la volonté du Seigneur, en fait. Voilà, et comme Pierre, il dira, c'est vraiment un passage qui me touche, il dira, celui qui souffre pas comme malfaiteur, hein, qu'il se réjouisse en gros dans le même passage, et il parlera aussi de ne pas trouver étranges les souffrances que nous vivons. Voilà, les amis, c'est spirituel au fait, l'épreuve, c'est spirituel. Voyons ça d'un côté spirituel, car c'est là où l'esprit se réjouit. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir partagé avec vous hein, et avec les frères qui sont avec moi sur plateau. On attend avec les moyens qu'on avait, hein, c'est le confinement. Et on se réjouit du confinement parce que dans les coulisses, on découvre beaucoup de choses. Et moi, pour ma part, ce confinement-là m'emmène à gagner beaucoup de choses, au fait. Beaucoup de choses, avoir moins d'épreuves, en fait. Voilà, il faut dire les choses. Le confinement m'aide à avoir moins d'épreuves. Voilà, je prends moins la voiture, personne ne me fait de queue de poisson. Voilà, je ne suis pas au travail, les gens ne me regardent pas mal. Donc, les épreuves sont moindres. Vous voyez? Mais on se récolte pour attaquer le 11 mai. En tout cas, que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous garde. Hein, et tenons ferme et sachant pourquoi nous sommes éprouvés et que le Seigneur garde tout un chacun. Amen. Amen.